Bonjour Steven. Salut Vincent. Donc aujourd'hui, alors je regarde mon téléphone, on est le 29 août 2020 et tu es la 15e interview du Tour de France. Alors c'est une interview un peu spéciale parce que c'est une interview à distance. Et donc ce qu'on va voir dans cette première interview, puisqu'il va y avoir une deuxième interview quand je vais venir te rencontrer, eh bien dans cette première interview, on va parler de tes débuts dans la multibancarisation, comment tu as découvert. Au-delà de la multibancarisation, je parlerai même des banques en ligne. La première banque en ligne, ça va être l'objet de cette interview. Donc, dans un premier temps, pour démarrer cette interview, ce que je vais simplement te demander, c'est de te présenter, c'est-à-dire de dire eh bien, ta ville, ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute, Steven. Très bien. Bonjour Vincent. Moi j'habite sur Nantes, j'ai 33 ans et je suis barman dans un bar à bière à Saint-Herblain pour ceux qui connaissent Nantes. Ok, super. La deuxième question que je vais te poser maintenant, c'est quelle est la première banque en ligne que tu as découvert? Est-ce que c'était Boursorama? Est-ce que c'était Hello Bank? Est-ce que c'était ING, Fortuneo, Orange Bank? On t'écoute. Première banque que j'ai découvert, c'est Boursorama. Boursorama par le biais de mon collègue de travail. Alors justement, c'était la première question que je voulais te poser. Avant ton collègue de travail, tu n'en as jamais entendu parler. Je n'ai pas dit que tu avais démarré, mais que tu en as entendu parler, que ce soit à la télé, sur Internet, à la radio. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler auparavant, oui ou non? Oui, Boursorama. J'ai déjà vu quelques pubs sur Internet. D'accord. Alors, la question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui te faisait peur quand tu en entendais parler et pourquoi tu ne passais pas à l'action d'ouvrir ton compte alors que tu entendais parler un petit peu partout, donc à la télé, à la radio, sur Internet, pourquoi tu ne passais pas à l'action? Qu'est-ce que c'est qui te faisait peur à cette époque-là? À cette époque-là, alors déjà au départ, je ne pensais pas du tout avoir une deuxième banque, j'en voyais pas l'utilité. Et quand on a commencé à me parler des primes d'ouverture, j'ai commencé à m'y intéresser. Mais j'avais toujours ce côté un peu méfiant en me disant c'est pas normal qu'on puisse avoir des primes à hauteur de 80 voire 110 euros avec une banque sans rien redonner en retour. Donc je me disais des frais cachés, des frais bancaires. Ok. Voilà ce qui me bloquait au départ. Ok, alors il y a beaucoup d'informations dans ce que tu viens de donner, parce que toi tu ne te rends pas compte puisque c'est, je dirais, ta propre expérience, c'est souvent comme ça, mais beaucoup d'informations dans ce que tu viens de donner. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, tu n'en voyais pas l'utilité. L'utilité. Parce que tu te Ouais, dis, il faut que j'en ai un besoin. Donc, première chose. c'est ça. Deuxième chose, parce que j'en ai pas un besoin, je vais essayer de prendre ce que j'ai à prendre, c'est-à-dire j'en ai pas besoin, mais je vais prendre de l'argent qu'il y a dedans. Tiens, il donne des primes. Donc, pourquoi pas? Ah ouais, mais s'il donne des primes, il y a un loup. Ah, mais s'il y a un loup, il y a des frais bancaires. Et donc, en fait, tout ça, parce qu'en fait, à la base, tu n'en avais pas l'utilité, alors tu t'es dit, pourquoi j'ouvrirais un compte? Alors, ce qu'on va faire dans cette interview, c'est que dans un premier temps, tu vas répondre avec ta propre expérience à ce que justement tu as découvert, c'est-à-dire que quand tu es passé à l'action, qu'est-ce que tu as vu sur le terrain? Tu vas nous donner ton ressenti, ton retour d'expérience et après, je viendrai également répondre, moi, avec mon retour d'expérience de plus de 5 années, effectivement, dans la multibancarisation avec les banques en ligne et je viendrai compléter un petit peu ta réponse et ton retour d'expérience. Donc, première des choses, une par une, tu as dit, je n'en avais pas l'utilité. Donc aujourd'hui, est-ce que tu en as plus l'utilité qu'auparavant avec ton retour d'expérience? Alors oui, bien sûr, j'ai l'utilité dans le sens où après c'est une gestion en fait de mes comptes tout simplement, c'est que je vais avoir un compte par exemple Boursorama pour mes dépenses, on va dire quotidiennes comme les courses ou les factures internet et aussi comment sur d'autres banques après. Enfin, désolé, on va couper ça parce que du coup Non, là non, je me non, suis non, 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 emballé. non, non, justement, c'est super important ce que tu viens de dire et c'est très intéressant que les personnes voient que ce soit naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si je reprends ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, tu utilises Boursorama avec ton compte courant et des dépenses sur Internet. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est tu as d'autres comptes que tu utilises pour d'autres choses. C'est quoi les autres comptes? Qu'est-ce que tu utilises, par exemple? Un deuxième exemple. Ce que j'utilise comme autre compte que Oui, Boursorama, autre oui. banque que Boursorama.
J'utilise Fortuneo également. J'utilise Alors, Orange Fortuneo, Bank. tu l'utilises pour quoi? Fortuneo, je l'utilise pour l'argent que je mets de côté, tout simplement. Ok, ok. Pour avoir un Et, capital. ok, alors, l'argent que tu mets de côté pour avoir un capital. Maintenant, je te posais une dernière question par rapport à cette gestion. Tu as toujours ta banque traditionnelle ou pas? Toujours ma banque traditionnelle, ma banque physique. Ouais. Ok, c'est qui ta banque traditionnelle? Caisse d'épargne. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec la caisse d'épargne? Caisse d'épargne, je reçois mon salaire et je mets également, je paye également quelques, quelques courses également aussi. C'est c'est la carte que j'utilise le plus Ok. Alors, pour les dépenses, pour les sorties, pour quelques courses également. ok. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as deux cartes que tu utilises pour la gestion du quotidien. Peut-être qu'il y a des achats un peu plus spontanés que tu vas utiliser justement par rapport à Boursorama. Peut-être que les achats plus quotidiens, tu vas les utiliser pour, je dirais, avec la caisse d'épargne. De l'autre côté, tes dépenses sur Internet, ça va plutôt être justement des achats spontanés sur Internet avec Boursorama. Et pour mettre de l'argent de côté, tu utilises Fortuneo. Alors, justement, maintenant, la question que je veux revenir sur ton retour d'expérience, c'est qu'au final, au début, tu disais, j'en ai pas l'utilité. Alors maintenant, quelle est l'utilité de diviser un petit peu ces dépenses comme tu le fais avec plusieurs comptes? Quel est ton gain d'expérience par rapport à cela, d'avoir trois banques et d'utiliser ces banques par rapport à cette gestion différente? Tout simplement une meilleure gestion de mes comptes. Est-ce que Je suis mieux organisé avec trois banques. tu te sens plus à l'aise? C'est quoi le ressenti aujourd'hui par rapport à avant? Et qu'est-ce que tu te dirais à ton toi avant de passer à l'action par rapport à cette gestion des comptes? Qu'est-ce que tu dirais? Ben, écoute, fais-le pour telle raison, parce qu'aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Fais-le tout d'abord, je dirais, fais-le pour profiter des primes d'ouverture, ce qui peut te permettre déjà de générer un revenu, un Ça, revenu et ça, je ne suis pas d'accord. Tu ne le dirais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, je te coupe de suite parce que c'est pas vrai. Dans le sens où tu dirais à ton ancien toi juste prendre l'argent. C'est faux. Ton ancien toi, il te dirait, moi, je veux juste savoir si c'est utile. Tu vois ce que te dire? Il ne penserait pas à argent. Il te dirait simplement, comme toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, il te dirait, ok, c'est bien de l'argent. Mais moi, le toi qui sera avant, il dirait, mais moi, je n'ai pas l'utilité. Et c'est ce que tu aurais répondu à tes amis au démarrage. Donc finalement, si on pense qu'à un gain d'argent, tu ne feras pas les choses et les personnes ne feront pas les choses. Donc aujourd'hui, laissons cet argent de côté. Juste ton gain aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais par rapport à juste la gestion de tes comptes? Faut que moi, j'essaye que vous soyez le plus transparent, honnête possible, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pris cet argent, forcément, il y a un gain par rapport à cet argent. Mais les personnes qui veulent ouvrir les comptes, il n'y a pas qu'une question de gain par rapport à l'argent. Ils ont des peurs. Comme tu l'as dit, toi, tu avais peur de te dire, j'ai pas l'utilité. Répondons à cette question. Qu'est-ce que tu dirais à toi par rapport à cette utilité? Des choses simples que les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont envie de savoir, tiens, pourquoi j'aurais l'utilité? On t'écoute. tout d'abord, voilà, la gestion de plusieurs comptes. Donc, une gestion où je vais avoir un compte pour un bien spécifique, un deuxième et un troisième, un au capital, un pour faire les dépenses, par exemple, quotidiennes spontanées, et un autre pour, par exemple, mettre tous mes abonnements Internet ou autres abonnements d'ailleurs. Mais tu te sens mieux comme ça? Parce que c'est, ok, tu le fais, tu sépares, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est une fluidité de l'information? Est-ce qu'avant, tu te prenais la tête parce que tout était regroupé au même endroit et que tu devais faire, je sais pas moi, les comptes à la fin du mois? Qu'est-ce qui se passait avant et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi ta différence? Ton ressenti, ton feedback, c'est-à-dire ta conclusion sur cette situation? Conclusion, meilleure organisation pour moi. Je vois, en plus, tout est instantané sur Internet maintenant, donc on reçoit un message quand c'est débité, tout ça. Donc, ouais, je vois plus où j'en suis maintenant à avoir plusieurs comptes. Donc, J'ai une certainement, tu meilleure te sens gestion plus pour à la part. l'aise. Tu te sens plus à l'aise Plus sur à la l'aise, vision de tes comptes parce que tu sais où est ton argent, combien tu peux dépenser, par rapport à quoi. C'est ça l'idée principale? tout à fait. C'est une meilleure vision de mon compte, une meilleure vision. Ok, ça c'était la première question que tu t'étais posée tout à l'heure en disant je n'en ai pas l'utilité. La deuxième des choses que tu t'es dit, parce que j'en ai pas l'utilité, je vais essayer de voir mon gain, mon bénéfice au niveau de l'argent. Ok, certes. Alors faisons le retour d'expérience par rapport à cet argent. Aujourd'hui, tu as ouvert des comptes
est-ce que tu as pris de l'argent en ouvrant ces comptes bancaires sur Internet? Si oui, combien tu as pris d'argent pour les ouvertures de comptes et quelle banque? Alors oui, du coup, j'ai pu profiter des primes d'ouverture. Avec Boursorama, c'était l'offre à 110 € pour la prime d'ouverture. Fortunéo, également 110 €. Orange Bank, 50 €. Et là, du coup, je vais bientôt avoir aussi ING, qui sera à hauteur de 80 € également. Alors là, tu peux certifier aux personnes qui nous regardent que tu as pris 110 € avec Boursorama, 110 € avec Fortunéo, 80 € avec ING et 50 € avec Orange Bank, ce qui fait un total de 110 plus 110 plus 50, 270 plus 80, 350 € en ouvrant uniquement les banques en ligne juste à l'ouverture. Tu peux nous certifier ça, oui ou non, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous regardent dans cette interview? Oui, exactement, 350 € de prime. Juste à l'ouverture. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur quand tu as ouvert le compte et que cet argent est tombé? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Parce que justement, tu te posais la question si oui ou non, il y avait un loup, est-ce que ces primes, elles tombaient, oui ou non? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où les primes sont tombées et que oui, ça fonctionnait? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton état d'esprit, ton feeling, comment tu as réagi quand tu as vu qu'effectivement tu prenais cet argent? Ça m'a tout simplement rassuré. Je me suis dit que c'était bien possible et qu'il était du coup possible de profiter de cette découverte. Ça a un petit peu bugué, mais ça va. Donc, c'était possible de profiter de cette découverte, comme tu viens de dire. OK. Alors, maintenant, tu as dit également tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un loup et est-ce qu'il y avait des frais bancaires? Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de toutes les banques parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. La seule chose que j'aimerais que tu dises aux personnes aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de ne pas avoir de frais bancaires cachés, justement par rapport à ces banques en ligne, et que ces comptes bancaires, en utilisant les petites méthodes qu'on connaît par cœur en automatique avec quelques centimes, est-ce que ces comptes sont totalement gratuits pour toi, oui ou non? Alors oui, ces comptes sont totalement gratuits. Il suffit juste de… On ne donne pas les Non. astuces. Attention, attention, attention. On ne donne pas les astuces parce que justement, l'objet, c'est que les personnes viennent te voir pour travailler avec toi parce que tu connais les astuces. Si, et c'est ce que je vous apprends, si vous donnez votre valeur ajoutée aujourd'hui, pourquoi les personnes viendraient avec vous? Parce qu'aujourd'hui, les personnes, elles veulent ça, mais elles veulent des personnes sérieuses qui s'y connaissent. Et justement, nous, on s'y connaît. Et si tu veux ouvrir les comptes, on ne te le dit pas dans cette interview, tu vas aller voir, tu vas te bouger les fesses, tu vas aller voir Steven et tu vas justement lui demander de te donner toutes ces informations avec tout cela. Et ce que j'ai dit justement, Steven, c'est qu'aujourd'hui, on confirme qu'avec quelques centimes par mois, en automatisant le système, effectivement, je vais dire honnêtement, en 1 minute par mois, avec quelques centimes par mois, c'est tout ce qu'on a à faire pour que nos comptes soient entièrement gratuits. Est-ce que tu confirmes juste cette information, oui ou non? C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Je confirme tout à fait cette information. C'est exactement ça. Est-ce que justement, quand tu as découvert toutes ces astuces, ça t'a fait plaisir et tu t'es dit waouh, j'imaginais pas parce que je pensais justement qu'il y avait plein de frais cachés, plein de bêtises à avoir, que ça passait vachement de temps. Comment tu as réagi quand tu t'es dit mais en fait il y a plein d'astuces et c'est top justement de travailler avec des personnes qui ont toutes ces astuces? Tout simplement comme moi pour ma part, c'était le fait le fait de retrouver en gros un loup caché ou de me dire l'arnaque est là, il y a quelque chose qui va pas, on va me redemander une partie de ma prime. Une fois qu'on a tout mis en place et qu'une personne peut nous guider justement pour ne pas faire d'erreur sur tout ça, ne pas prendre, on est tout simplement on peut être rassuré et il y a tout simplement juste à suivre la bonne procédure et il n'y aura pas d'arnaque, de loup ou quoi que ce soit. Ok, alors finalement maintenant pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne pour la rassurer, pour lui dire arrête de prendre la tête, ouvre tes comptes. Qu'est-ce que tu lui dirais toi à cette personne pour la rassurer aujourd'hui, avec ton retour d'expérience, avec ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu lui dirais si c'était un ami et que tu lui disais justement c'est bon, rassure-toi? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le rassurer? Qu'il n'y a tout simplement pas de loup et qu'il n'y a pas de frais cachés, qu'il est possible de profiter des primes d'ouverture sur plusieurs banques et que ça peut être
un levier très puissant pour avoir pour C'est super intéressant parce que tu fais partie justement de mes nouveaux élèves. Et ce qu'on peut justement apercevoir, c'est qu'aujourd'hui, tu as encore dans ce côté ce qu'on appelle commercial. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup d'arguments. Je suis certain, je te dis bien certain, que si tu avais ton meilleur ami en face de toi, la seule chose que tu dirais, c'est pas tu peux gagner de l'argent, tu peux être assuré, il n'y a pas de frais cachés. Tu pourrais lui dire juste une chose, bouge tes fesses, je l'ai fait, ça marche. Et justement, ce qui est super intéressant là-dedans, et moi, ce que j'ai envie de montrer dans cette interview, et justement, Steven, ce qui est super important, encore plus important pour les personnes qui te connaissent, de voir un petit peu dans cette interview à quel point c'est pas évident pour toi et que tu n'es pas justement naturel, parce que tu essayes effectivement de dire à tout le monde, mais arrêtez de vous prendre la tête, et je ne sais pas comment vous le dire, parce que tout ça, ça fonctionne. Eh bien, c'est justement ça que j'ai envie de montrer à tout le monde. C'est que ce n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. On n'est pas des professionnels. On est des personnes, je dirais, comme n'importe qui essayons simplement de dire, mais je l'ai fait, ça marche. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, en fait, de plus en plus que tu vas effectivement travailler avec moi et les élèves, tu vas un petit peu déstresser et tu vas simplement dire aux personnes qui t'entourent, arrête de te stresser, c'est bon, tout est OK. Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup des personnes essayent justement de faire quelque chose de parfait, de donner plein d'arguments. Et justement, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, tu es en train d'apprendre. Et moi, je voudrais que les personnes qui te connaissent se rendent compte à quel point, derrière, tu fais ton maximum. Et ça, ce n'est pas évident. Et justement, je voudrais que toi qui es en train de regarder cette interview, je voudrais que tu applaudisses un petit peu Steven aujourd'hui parce qu'il est en train de sortir de sa zone de confort pour te montrer à toi aussi que lui, ça a fonctionné et qu'il a envie de le faire passer à toutes les personnes et qu'il dépasse un petit peu ses peurs pour justement le montrer au devant de la scène. Et ça, c'est le plus important parce que toi, c'est la même chose. Tu es comme Steven, c'est-à-dire que tu as des peurs, tu as des craintes, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as peur aussi de transmettre toutes ces informations. Eh bien, déstresse. Et simplement, va voir des personnes qui sont intéressantes et intéressées et qui peuvent te guider. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui connaît Steven, bouge-toi les fesses parce que au devant de la scène, oui, effectivement, il n'est pas assez naturel. Moderne la scène, il est super cool. Dans son travail, d'ailleurs, il a vachement ce contact. C'est à mon avis aussi ça qui te coupe parce que tu es tellement naturel d'un côté que de l'autre côté, tu te dis un truc nouveau et puis ça parle d'argent. Ça doit effectivement alourdir et ça, je peux le comprendre. Donc, va le voir parce que de l'autre côté, il est super cool. Il va te répondre à toutes tes questions. Il est super sérieux. Et là, ça va marcher. Alors maintenant, je vais te poser une dernière question, Steven, qui n'a rien à voir entre guillemets avec la multibancarisation directe. Et c'est là que justement on en vient à ce qu'on est en train de dire aussi. Maintenant, tu as commencé à travailler avec moi, Steven. Ce que j'aimerais que tu dises, c'est qu'est-ce que tu penses, enfin, si une personne voulait commencer à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à moi et mon travail aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Je recommanderais à la personne de pouvoir être guidée, d'avoir un coach qui puisse t'aiguiller sur tes craintes, tes peurs, sur les démarches à suivre. Est-ce que, alors, une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais plus de coaching parce qu'effectivement, tu fais partie des tout derniers élèves du coaching que j'ai accepté. Aujourd'hui, en tant que formateur, qu'est-ce que tu as appris de nouveau que justement tu ne savais pas auparavant? Quels sont les points cruciaux qui n'étaient pas évidents pour toi auparavant et qu'aujourd'hui, justement, tu es en train de travailler tous les jours? Qu'est-ce que c'est qui tu te dis, franchement, ça, je ne m'y attendais pas. Et ça, c'est top que je suis en train d'apprendre ça et je suis encore en train d'apprendre tous les jours. Tout simplement qu'on peut communiquer à le plus de personnes possible cette découverte des banques en ligne, de ce bon plan. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait de travailler avec moi, ça te déstresse et tu te dis, en fait, c'est bon, on est capable de transmettre cette information et d'avoir une méthode pour justement le faire à toutes les personnes autour, je dirais autour de nous. Donc, entre guillemets, si les personnes veulent partager ce bon plan, quand ils sont à côté, eh bien, je leur permets d'avoir plus de crédibilité aussi peut-être et de se sentir mieux pour mettre les choses en place. Est-ce que tu confirmes cette information? Oui, bien sûr. Et c'est le fait de travailler aussi en équipe qui peut rassurer. Au cas où on a une question, on est tout simplement redirigé, la réponse arrive tout de suite. Super. Bon, alors pour terminer cette interview maintenant, je vais dire deux choses. La première des choses, je vais aussi également me présenter de mon côté. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Vincent Tamizier, ça fait 5 ans que je fais de la multibancarisation, je suis originaire de Bordeaux. J'ai fait plus de 80 000 euros de primes donc de banque en ligne, Boursorama, Le Banque, Fortuneo, ING, Orange Bank,
d'autres banques aussi, Before Bank, Soon qui était AXA Bank, Moda Bank, Crédit Mutuel CIC. Bref, j'en ai fait pas mal. J'ai accompagné plus de 150 personnes et je ne sais même pas si en tant que coach, tu ne seras pas la dernière personne, Steven, que j'accompagnerai parce qu'aujourd'hui, je mets en place effectivement deux petits produits plutôt. Un petit produit à 77 € qui est un e-book et c'est rien effectivement par rapport à ce que je vous apprends à l'intérieur, c'est-à-dire à ne pas courir après les personnes et à ne pas faire justement le commercial au fur et à mesure. Donc, on est en train d'apprendre toutes ces choses-là comme Steven aujourd'hui qui apprend. Et également, un deuxième produit qui est carrément ma formation à 497 € ou en 6 fois que tu peux payer 99 € par mois pour t'aider justement à démarrer tranquillement. Tu auras les liens donc en haut ou en bas dans la description de cette vidéo par rapport à tout cela. Et donc maintenant, ça, c'était la première interview de Steven. Tu vois, il démarre, c'est bien, il se lance, il va dans le bain. Donc aujourd'hui, si tu connais Steven, tu te bouges les fesses et tu reviens vers lui pour ouvrir tous tes comptes avec lui. T'inquiète pas, il est super carré, super sérieux, il fait son max et ça, c'est le plus important. Et comme tu l'as vu, il est humain, c'est pas un professionnel qui s'y connaît par cœur. Et ça, c'est le plus important parce qu'il est comme toi. Donc tu te bouges les fesses, tu vas gagner des sous en ouvrant les comptes. Lui aussi, il va gagner des sous en ouvrant les comptes et tout le monde est content. Et au moment où effectivement, je vais passer faire mon tour de France et que je vais passer voir Steven, je te propose également d'aller boire un verre ou se faire une bouffe tous ensemble où je répondrai également aux questions de toutes les personnes qui seront là et débloquer effectivement toutes vos peurs. On pourra faire ça en groupe, on va s'éclater, c'est le but. C'est mon 3e tour de France parce que j'en ai déjà fait 2 où j'ai fait plus de 20 représentations publiques. Maintenant, c'est des trucs plus cool, tous ensemble. Maintenant, je te remercie effectivement Steven pour cette interview et donc je te dis à très vite pour la 2e interview pendant le Tour de France. Merci à toi. Merci à toi, Vincent. Au top. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.